Rebonjour ma chérie, bienvenue dans ma classe virtuelle. Aujourd'hui, on va travailler le papier mâché. Le papier mâché, c'est vraiment extraordinaire pour l'environnement et le fait de se débrouiller seul parce que tu vas utiliser ce que tu retrouves dans le recyclage, tout simplement. Et Dieu sait qu'on en fait du recyclage. Hein? Donc, pour éviter de surcharger les usines qui récupèrent nos matériaux, bien, on va les utiliser en bonne partie en travaillant le papier mâché. Le papier mâché, c'est super simple, en fait, et ça permet de faire ce qu'on veut. Donc ici, j'ai fait une tête pour une marionnette en papier mâché. Et tu écoutes, là, c'est super dur le papier mâché une fois que c'est sec, si on a mis assez de couches de colle. Donc, est-ce que tu vois à quel point le résultat n'est pas lisse? C'est tout à fait normal. Le papier mâché, là, à moins de venir le sabler à la fin, là, il va toujours donner un résultat un peu plus rugueux, un peu moins bien fini. Là. Mais c'est correct, on aime ça comme ça. Avec le papier mâché, oui, tu peux faire des marionnettes. Tu peux aussi te construire des meubles. Là, si tu vas voir sur Internet, là, sur mon Pinterest, entre autres, là, Miss Poirier, M-I-S-S-P-O-I-R-I-E-R, en un seul mot. Donc, tu vas voir dans ma section papier mâché, là, dans façonnage de papier, que j'ai beaucoup d'idées pour toi. Moi, aujourd'hui, je travaille quelque chose de bien spécial. Là. Je travaille un volcan, tout simplement. Parce que ça fait longtemps que je veux faire cette expérience-là, là, et au lieu de l'acheter, ben, je le fabrique, tout simplement. J'ai pris une bouteille de vitre dans le recyclage, je l'ai bien nettoyée et ça a été ma base parce que le papier mâché, ben, ça reste du papier. Hein? Donc, si je mets du liquide dedans, c'est pas super. Là. Et autour, pour faire la forme, ben, j'ai besoin de quelque chose de sec. Parce que le papier mâché, on va le travailler en petites languettes remplies de colle. Et ça, ben, c'est assez mince, là, c'est pas super pour venir travailler ta forme plus globale. Donc, au départ, tu dois te faire une forme qui est sèche. Donc, utilise des boîtes de carton, utilise des boulettes de papier journal, si tu veux, pour faire ta forme de base avec du ruban collant. Ensuite, tu vas recouvrir le tout de papier mâché. C'est là que ça va durcir, que ça va devenir intéressant. Tu peux à la fin peindre le tout. Tu peux le peindre à la gouache. La seule chose, c'est que on oublie ça pour l'expérience du volcan, à moins de vernir le tout, parce que la gouache, c'est pas une peinture qui est pour toute la vie. C'est pas une peinture permanente. Donc, le pigment, il reste en surface. Je t'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo sur la peinture. Mais ici, je vais plutôt utiliser mes restants de peinture à mur, là, parce que c'est de l'acrylique. Et l'acrylique, c'est recouvert de plastique. Donc, ça va être super pour faire mes expériences de volcan. Le papier mâché, il faut de la colle pour le travailler. La colle, il y a plusieurs recettes sur Internet. Donc, colle, papier, mâché, tout simplement. Et moi, je préfère celle-ci que j'achète à l'intérieur. Il y a un petit sachet de poudre. Donc, la colle est en poudre. Je garde un bidon de la vitre de l'auto que j'ai bien nettoyé. Parce que pour faire le mélange de cette colle-là, j'ai besoin de 2 litres d'eau froide. J'ai déjà essayé avec de l'eau qui n'était pas froide, là, et ça fait des motons, là, c'est pas super. Donc, pour faire mon 2 litres, c'est super le fun. J'utilise la ligne qui est sur le bidon, donc c'est super facile. Et je mets la poudre, puis je mélange, je brasse pendant 2 minutes sans m'arrêter. Et là, j'obtiens une colle qui va me perdurer dans le temps. La colle avec la farine, je ne connais pas sa durée, là, mais elle dure moins longtemps là, parce qu'elle va, comme la farine c'est vivant, là, ça va moisir. Ceci dit, c'est super efficace aussi, là, la colle fait à base de farine. Donc, je la fais dans des bidons comme ça, mais pour l'utiliser, je vais la verser dans un petit pot qui se ferme hermétiquement, tout simplement, qui a une belle ouverture de façon à ce que je puisse tremper mes doigts dedans. Pour faire le papier mâché, donc pour le travailler, c'est beaucoup mieux avec des petites languettes comme ça. Donc, on va utiliser ce que je t'ai dit dans les dernières vidéos. Je t'ai parlé, ou dans le premier vidéo, peu importe. Je t'ai parlé du déchiré et je t'ai parlé des fibres dans le papier. Dans les Publisac ou dans les journaux, on va utiliser du papier. Donc, toutes les fibres sont dans le même sens. C'est super facile. C'est le sens des rebords là, qui sont un peu moins droits comme ça. Là. Ça veut dire que les fibres, elles sont dans ce sens-là. Donc, regarde bien, si tu fais ça. Waouh! Ça
déchire super bien, ça déchire super droit, ce qui me permet de transformer ce journal local en beaucoup de languettes hyper rapidement. Et comme le journal, c'est mince, bien, c'est facile d'en déchirer plusieurs à la fois pour me créer de petites languettes. Si mes papiers sont trop gros, bien, ils vont être difficiles à encoller, puis ils vont faire beaucoup de plis. J'ai déjà travaillé ma forme ici, là. C'est pas la première journée que je passe dessus. Sache que c'est la colle dans le papier qui va durcir. Donc, regarde bien, là. Ici, là, c'est pas dur encore. C'est assez stable pour être travaillé. Et comme c'est la colle dans le papier qui va durcir la forme, ben c'est sûr que le papier journal, c'est pas un papier super épais. Hein? Donc, il faut beaucoup de couches pour obtenir une surface qui est très dure. Puis, j'avais utilisé du papier qui avait été broyé, déchiré, là, pour remplir des sacs de plastique pour faire ma forme. Donc, c'est sûr que ma forme n'était pas super dure au départ. Utilise les papiers qui sont générés par le fait de travailler à la maison ou le fait de faire des devoirs et déchire-le. Plus ton papier est épais ou si tu utilises des retailles de carton que tu as fait à cause du façonnage, bien, plus il est épais, plus il y a de colle à l'intérieur. Donc, plus ça va durcir rapidement ta forme. Donc, fabrique-toi tout un gros tas de languettes au départ. Assure-toi d'avoir une guenille pas loin pour pouvoir essuyer tes doigts si jamais tu as quelque chose à faire, supposons te gratter, là, même s'il ne faut pas toucher son visage. Assure-toi de ne pas avoir de bijoux parce que la colle, elle va entrer à l'intérieur puis elle va durcir. Si tu n'es pas au-dessus de la table, si tu penses que tu peux renverser des gouttes sur toi, bien, assure-toi d'avoir un tablier parce que la colle, si tu en as sur le dessus de ton vêtement, c'est pas grave, là, ça se frotte, ça se nettoie super bien. Mais si c'est à l'intérieur de ton vêtement, bien, ça va faire une petite boule dure qui reste là, de façon permanente. C'est la même chose pour la surface, bien, on vient la protéger. C'est la raison pour laquelle j'utilise un apron pour travailler. Donc, voici la façon de bien travailler le papier mâché. Je te le dis tout de suite, tu vas trouver ça un petit peu dégueulasse au début, mais tu vas t'habituer. Puis, plus tu t'habitues vite, plus tu vas trouver que ça devient facile à travailler. Donc, je trempe le bout de mes doigts. Et là, tu vas voir que c'est un peu la texture de ce que je retrouve dans mon mouchoir quand j'ai le rhume, là. Mais normalement, il n'y a pas de corona là-dedans. Là. Tu devrais être correct. Là. Utilisez chacun votre peau si vous voulez être sûr de ne pas transmettre un petit virus. Donc, j'en mets sur mes doigts. Je prends ma languette et là, j'en mets sur le dessus de la languette et je tourne ma languette. J'en mets sur l'autre côté et là, je frotte entre mes mains. Le but, là, c'est que mon papier, il devienne un peu transparent, un petit peu plus foncé. Ça montre que la colle, elle est entrée à l'intérieur. Et là, je vais venir tout simplement la frotter sur ma surface. Si je ne frotte pas, ça là, c'est pas de la colle en bâton. La colle en bâton, je ferais ça comme ça, je mettrais ma languette, puis ça serait correct. La colle à papier mâché, elle ne fonctionne pas comme ça. Si je fais ça, bien, ça va peler lorsque ça va sécher. Donc, c'est super important, l'étape de je frotte sur ma surface pour m'assurer que ma languette de papier, elle va bien adhérer et qu'elle ne va pas décoller un peu comme le dessus d'un oignon. Tu vas devoir faire plusieurs couches jusqu'à temps que ça soit assez dur à ton goût. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui! Sache que si tu veux modifier ta forme, c'est super important à chaque fois de travailler en sec. C'est le sec qui va te permettre d'aller chercher là, du volume le plus rapidement. Donc, supposons que j'ai un gros trou ici que j'aime pas, ben, je vais venir tout simplement mettre une épaisseur de papier sur lequel j'ai pas mis de colle, puis avec un papier, bon, je vais l'encoller au départ, là, ça va être plus facile. Et là, donc, j'ai un creux ici et j'utilise cette languette que j'ai pré-encollée un peu comme j'utiliserais du ruban collant. Donc, je l'utilise pour venir coller
le petit morceau de papier sec que j'ai ajouté pour modifier ma forme. Et là, tu vas voir au départ que ça ne tient pas super. C'est le papier qui tient le papier, qui tient le papier et qui tient le papier. Donc, c'est à force de mettre un papier qui va superposer en partie l'autre papier que ça va devenir plus stable. Là. Au départ, c'est pas facile. Tu vas voir, ça lève. Moi, j'avais mis des sacs de papier, là, donc j'avais plein de bosses. Il y avait des morceaux de papier qui tenaient dans les airs. Mais c'est vraiment le papier qui tient le papier, qui tient le papier, qui tient le papier. Et n'hésite pas à superposer parce qu'en même temps, ça te fait ta deuxième ou troisième couche qui permet de solidifier plus vite. Si tu as une grosse bosse, tu sais, je t'ai dit que c'était pas parfait le papier mâché, là, mais si tu as une grosse bosse que tu n'aimes vraiment pas ou un gros trou, sache que une fois que ton papier est encollé, si tu le plies en deux, il devient plus droit. Puis il permet de cacher des plis. Donc, comme ceci. La seule chose, c'est que ça fait une petite bosse ici. Donc, quand je fais ça, je dois absolument venir coller un papier qui n'est pas plié par-dessus mon rebord plié pour que ça devienne plus droit, plus net comme surface. Avec le papier mâché, tu peux te fabriquer des accessoires, tu peux te fabriquer un bâton de magicien, tu peux te fabriquer une table, une chaise, tu peux te fabriquer des masques. Donc, amuse-toi. Puis, j'ai bien hâte de voir le résultat de ce que tu vas faire. Sois patient et tu vas voir que le papier mâché, là, ça se ressent. Donc, au début, tu ne sauras pas trop comment ça marche. Puis, à force d'en faire, tu vas voir que tes mains, à un moment donné, ils vont sentir le moment où la colle est bien entrée dans ton papier, où ce que tu sens qu'il va devenir collant, là, qui va bien adhérer et ça va devenir plus facile et plus rapide. Donc, au début, prends ton temps, reste concentré, lâche pas. Si jamais tu trouves ça trop dégueulasse, ben, tu peux essayer de mettre des gants, mais je te dirais que ça va t'enlever une partie du plaisir. Pour laver tes mains, sache que si tu vas en dessous de l'eau, tu vas juste avoir l'impression que la colle, elle se multiplie. Donc, prends une guenille, mouille-la et viens frotter tes mains avec. C'est vraiment le fait de frotter qui va enlever la colle. Donc, je te souhaite bien du plaisir et envoie-moi tes résultats dans ça. Si tu n'es pas un de mes élèves, bien, n'hésite pas à m'écrire puis à m'envoyer tes résultats ou à les mettre en commentaire. Bisous, ayez bien du plaisir et récupérez tout ce qu'il y a dans votre bac.